Tu es vraiment un porte-malheur. Je t'ai demandé d'aller chercher un seau d'eau. Et tu n'y arrives même pas. Tu veux que je meure de soif ou quoi? Ma belle tante, le dernier puits du village s'est asséché lui aussi. Il n'y a plus une goutte d'eau. Le puits est à sec. Tu ne vas pas aller en chercher en haut de la montagne? Ma belle tante, j'ai faim. Je pourrais manger un morceau avant d'y aller? Si tu ne ramènes pas d'eau, tu oseras encore manger? La jarre de la maison est vide depuis longtemps déjà. Sans eau, avec quoi vais-je faire à manger? Dépêche-toi d'y aller. Aujourd'hui, ce seau ne se remplira pas. Life, tu n'as pas le droit de rentrer à la maison. Viens, Yaozu, mange vite, c'est tout pour toi. Je ne t'en donnerai pas une seule bouchée, espèce de bon à rien. Ça fait des années qu'il n'a pas plu. On ne peut vraiment plus vivre comme ça. Dans le village d'à côté, au moins, il y a encore un puits qui donne de l'eau. Un demi-seau coûte 5 grains de millet. Pourquoi on ne va pas le voler? Ce n'est pas une pièce d'or, ça? Bonjour, madame. Des pièces d'or? Ta tante t'a laissé venir tout seul dans la montagne chercher de l'eau? Ma petite tante doit s'occuper de mon petit frère. Je suis le seul à pouvoir sortir de la maison. La mère de Yuan Bao est décédée en l'accouchant. Son père est parti à l'institut de recherche et ne revient jamais. Cette enfant, elle est tombée sur une mère comme ça, tante sans cœur, a vraiment une vie difficile. Mais à notre époque, qui n'a pas la vie dure? Elle n'est pas morte, elle mène plutôt une vie confortable, non? Voilà, Wan. Quelle effrontée! Cette femme sort tous les jours. Elle se pavane et drague les hommes. C'est vraiment un scandale. Si quelqu'un tombait sur cette nana, ce serait vraiment une malchance incroyable. Pousse-toi, pousse-toi. Tu n'as même pas le cœur de donner un peu d'eau à Mei Juan, et tu as encore le culot de t'approcher. Allez, File. Va-t'en. Tiens, chou! Quelle générosité! Demain soir, il y a un film au village de Dongshan. Viens le voir avec moi, mon frère. Si j'y vais avec toi, est-ce que ma belle-sœur va se fâcher? Cette femme qui ne sait pas lire un seul mot, elle a le culot d'aller au cinéma, avec une taille plus épaisse qu'un seau. C'est une honte de la sortir en public. Bravo, je suis tête de bois. Ah, tu m'as trompé en flirtant avec cette femme derrière mon dos? Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est elle qui m'a dragué la première. Arrête-toi. Allez, File. C'est comme un crapaud qui se prend pour une fleur. Elle est moche. Elle se fait des illusions. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux aussi m'insulter? Je ne donne ni à manger ni à boire à cette gamine. C'est de la maltraitance envers une petite fille. Wang Xiaolian est-elle encore humaine? Je me suis réveillée. Tante, Tu t'es réveillée? Alors lève-toi vite. Tu as sali mes vêtements. Hey! Ces petits pains de maïs, tu les as tous fait tomber par terre. Comment vais-je pouvoir les manger maintenant? tante, ils sont emballés. Ils ne sont pas sales. C'est trop sale. Je n'en mangerai pas. Oh là là! Quand tu as fait cette chute tout à l'heure, la poussière a éclaboussé mon eau. Dès que je te vois, tout va de travers. Comment je vais pouvoir boire ça? Je ne peux même pas boire. C'est vraiment agaçant.
Merci, ma tante. Si je rentre les mains vides, je vais sûrement encore me faire remonter les bretelles. Aïe, j'ai pas regardé l'almanach avant de sortir. C'est pas possible. Je n'aurais jamais dû trébucher comme ça. Mais c'est quoi ce truc? Du ginseng? Dans cette maudite forêt? Comment pourrait-il y avoir du ginseng? Oh là là! Haha! Oh là là! Ce ginseng doit bien avoir 50 ans. Ça va sûrement me rapporter une belle somme. Hé hé, je vais faire fortune. Vai, direction le chef-lieu. Un seul ginseng m'a rapporté plus de 20 yuan. Ça suffira à nourrir toute la famille pendant une quinzaine de jours. Maman, je suis de retour. Espèce de renard, tu as donc bien trouvé le chemin du retour. Petite coquine. Toi, arrête. Petite coquine. Tu sors tous les jours pour séduire les hommes. Alors que tu savais très bien qu'aujourd'hui, frère Tieju allait rentrer. Tu ne fais même pas à manger. Tu veux me mettre dans l'embarras? C'est ça? Jiao Jiao. Mais pourquoi es-tu si capricieuse? Avec notre frère Tieju ici, c'est vraiment impoli. Ah oui, c'est vrai, Jiao Jiao. Tu vois, tu as vraiment trop de caractère. Tu as même sali les vêtements de ta belle-sœur. Je vais te nettoyer, ça. En fait, je voulais justement aller en ville acheter du riz pour recevoir notre ami Tieju. Et voilà le résultat. Tout est sali. Jiao Jiao, je te demande de bien vouloir ramasser tout le riz par terre. Tu ne veux tout de même pas que notre ami Tieju reste le ventre vide, n'est-ce pas? Tu veux encore me donner des ordres? Écoute-moi bien, petite sorcière. Tu ne vas pas pouvoir te réjouir bien longtemps. Tu vas bientôt te caser et te tirer d'ici. Je suis curieuse de savoir de quelle bonne famille il s'agit. Le cousin de la famille de Tieju. Ce boucher Wang qui vend des cochons, tu le connais, non? Tu veux dire ce boucher Wang qui a presque 60 ans et qui a tué ses 2 femmes. Toi, une veuve qui a une mauvaise réputation? Si quelqu'un veut bien de toi, c'est déjà pas mal. Et puis, il m'a donné 100 yuan de dot. Ça me va très bien. De la mettre dans ma dot. Je ne savais pas ça. Depuis quand cette belle-sœur s'est-elle mise à organiser du mariage de sa belle-sœur? Maman est d'accord aussi. N'est-ce pas, maman? Nous sommes les seuls à être vraiment proches. Tu dois être sur la même longueur d'onde que moi, maman? Toi donc. Maman était tellement heureuse qu'elle en est restée sans voix. Ce mariage, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais c'est à moi de choisir mon mari. Tu ne rêves pas, hein? Je vais te dire une chose. J'ai déjà reçu la dot. Ils vont venir te chercher d'ici peu. Tu le marieras de force si tu ne veux pas. Jiao Jiao. Je vois que mon oncle maternel va bientôt rentrer. Je vais aller l'accueillir. Je reviens tout de suite. Tante, viens à mon secours. Des pièces d'or. Tante, viens à mon secours. Des pièces d'or. Ma belle tante, je suis désolée. Je n'ai pu en chercher qu'un tout petit peu d'eau. Ma belle tante, ne me frappe pas. Oh là là, notre Yuan Bao est si sage. Comment sa belle tante pourrait-elle te frapper? Vite, rentre dans la maison. Je t'ai spécialement gardé un peu de repas. Va le manger tant qu'il est encore chaud. Merci, ma belle tante. Vas. C'est bien Yuan Bao. Elle est vraiment ravissante. J'ai entendu dire que, à sa naissance, le ciel s'était illuminé d'une lumière dorée. C'était vraiment mystérieux.
On dit que c'est mystérieux, mais c'est une vraie malédiction. Sa mère est morte dès sa naissance. Et à peine 2 ans plus tard, son père a disparu. Le village m'a forcé à l'élever. C'est vraiment une malédiction. Tante Liu. Si tu pouvais vraiment lui trouver un endroit où aller. Mais enfin, c'est justement pour ça que je suis venue, non? Ce grand frère Cheng là-bas, dans le village d'à côté, tu le connais? Celui qui est pauvre et qui n'arrive pas à se marier. Il se dit d'adopter un enfant pour perpétuer la lignée. Et voilà qu'il a jeté son dévolu sur Yuan Bao. Ce célibataire. Ah, il ne voulait pas de fils pour perpétuer la lignée. Il veut une fille. Mais bon, qu'est-ce que ça peut te faire? Il a ses propres idées. Wana Jinderi. Tu le fais ou pas? Où trouverais-tu une semaine d'affaires? Regarde un peu. Petite fille, tu n'as donc jamais entendu parler de ma réputation. Laisse-moi te sauver. Tu cherches la mort, c'est ça? Je sais, ma tante est une bonne personne, contrairement à ce qu'ils disent. Papa m'a dit de l'attendre, je ne peux pas partir. Tante, aide-moi, s'il te plaît. De nos jours, qui peut bien aider qui? Celles qui font vivre leur famille n'ont même pas de quoi manger à leur faim, et en plus, on les vend pour constituer une dot. Regarde. Voilà ce qui arrive aux gens bien. Tante, ils sont emballés, ils ne sont pas sages. C'est trop dégoûtant. Je n'en mangerai pas. Chaque fois que je te vois, ça ne se passe jamais bien. Ma tante m'a donné toute l'eau et tous les petits pains. C'est pour ça qu'elle a le ventre vide. Ma tante est vraiment gentille. Et là-bas. Espèce de porte-malheur. Tu oses encore t'enfuir? J'ai couru jusqu'à en avoir mal au dos. Attends que je t'attrape, petite chipie. Tu verras si je ne vais pas te donner une bonne leçon. Ne te fais pas attraper par moi. Sinon, je te battrai à mort. Je t'ai attrapé, hein? Même si tu avais des ailes, tu ne pourrais pas t'enfuir. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ah, oh, hey! Bravo, toi, la veuve Jiang. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu un enfant tomber, je vais l'aider à se relever. Qu'est-ce qu'il y a? Une veuve comme toi, dont le mari est mort. Rien que de te côtoyer, ça me porte malheur. Viens, Yuan Bao, on s'en va. Ma tante vend son enfant. Venez tous voir. Oh là là, comment est-ce possible? Mais qui est-ce donc? Venez voir, venez tous voir. Han Jialia. Que se passe-t-il? Elle veut vraiment donner son enfant. Le chef du village. En cette période de famine, il n'a pas plu depuis des années. Les quelques cultures de notre famille ont toutes été détruites par la sécheresse. Et en plus, on doit subvenir à ses besoins. Et notre famille va mourir de faim, elle aussi. Le père de Yuan Bao travaille à l'Institut de recherche. Ne t'envoie-t-il pas? Ne t'envoie-t-il pas 30 yuans de salaire chaque mois? Comment pourrions-nous souffrir de la faim? Cet argent a disparu depuis longtemps. J'ai demandé, autour de moi. Et j'ai appris que mon grand frère est mort il y a 3 mois. Mon père est mort. Papa m'avait promis qu'il reviendrait. Il reviendra forcément. C'est à cause de toi, cette malédiction. Dès ta naissance, tu as causé la mort de ta mère. Et maintenant, tu as aussi causé la mort de ton père. Je vais voir si je peux encore t'élever quelques jours. Sinon, toute notre famille va mourir. Quoi qu'il en soit, Yuan Bao est ta propre nièce. Comment peux-tu avoir le cœur si dur? De toute façon, j'ai déjà reçu le riz. Me demander de le rendre? Pas question. Vous êtes vraiment généreux. Alors, donnez-moi du riz et emmenez-la. 100 Jinderi. Plus les intérêts. Ça fait maintenant 120 jin, pas un grain en moins. Yuan Bao est une gentille petite fille. Avant de partir pour l'Institut de recherche, son père est venu me voir exprès pour me demander de veiller sur Yuan Bao. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Sinon, on serre un peu la ceinture. 120 Jinri. On n'a même pas de quoi manger. Comment on va trouver autant de riz? Avec autant de riz, même si on achète une servante, on y perdra de l'argent. Et même si on arrivait à rassembler l'argent pour l'acheter, qui s'en occuperait? Puisque personne ne s'occupe de cet enfant, je vais l'emmener avec moi. Je ne pars pas. Ne m'en veux pas non plus. Tu es marqué par un destin solitaire et funeste. Tu as causé la mort de tes parents. Le simple fait de t'avoir élevé jusqu'à cet âge, c'est déjà plus que je ne devais. Dégage, B.
Je ne partirai pas. Ma tante, sauve-moi, je ne partirai pas. Des pièces d'or. C'est moi qui t'ai élevé. Tu peux me donner 100 wenjinzuri? Twen yuans. Un yuan la jean de riz. Il t'en manque encore 100 jeans. Ça ne t'est-il pas livré directement à domicile? Ma petite Meijuan. Dans ce village, tout le monde se ressemble, ils sont tous chauves. J'ai dû faire tout un tour pour te retrouver. Mon pote est Tieju. J'avais justement besoin de te parler. Quel hasard! On est vraiment sur la même longueur d'onde, toi et moi. J'ai entendu dire que tu comptais donner 100 yuan de dot à Jiao Jiao. Tu pourrais me les prêter? J'en ai besoin de toute urgence. Puisque tu me le demandes, comment pourrais-je te refuser ça? Mais bon, j'ai une meilleure idée. Je vais utiliser cet argent pour te faire une dot, t'épouser et t'accueillir dans ma famille. Qu'en dis-tu? Oh là là, ma belle-sœur Jiao Jiao va sûrement se fâcher contre moi, non? Je vais t'emmener vivre au village avec moi, alors pourquoi s'en soucier? Et ton oncle alors? C'est un vieux bonhomme qui a déjà un pied dans la tombe, il n'en est pas digne. À mon avis, on devrait laisser Jiao Jiao vivre avec lui. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ha ha ha! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Cette veuve Zhang, elle ne serait pas en train de se moquer de nous? Depuis toutes ces années que j'accueille des enfants, je n'en ai jamais vu une aussi difficile qu'elle. Tout le monde dit que cette gamine est une étoile solitaire maudite. J'espère qu'elle ne va pas vraiment me porter la poisse. Bon, On ne va pas l'attendre. Emmène-la tout de suite. On part immédiatement. Wang Tieju, si mon oncle par alliance n'était pas rentré à la maison, je n'aurais même pas su que tu venais chercher quelqu'un. Je ne pars pas. Ma tante a dit qu'elle reviendrait. Je vais attendre ma tante. Xu Jiao Jiao, tu es complètement folle. Tu es venu chercher quelqu'un jusqu'ici. Tout ça à cause de toi. Espèce de petite séductrice. Fais attention, ma tante. Tu as bien réfléchi? Je n'ai pas vraiment bonne réputation. Si tu me suis, on va te pointer du doigt. Tu es vraiment prête? Ma tante est quelqu'un de bien. J'en ai envie. Ne me colle pas, je n'aime pas trop les enfants. C'est parce que tu me faisais pitié que je t'ai recueillie. Et tu m'appelles encore tante. À partir de maintenant, tu m'appelleras maman. Super, j'ai une maman. Maman. Jiang Meijuan. Tu as causé la mort de mon frère. Tu as fait capoter mon mariage. Tu m'as volé mon homme. Et maintenant, tu ramènes une porte-malheur à la maison. Tu n'as pas le droit de rester chez moi. Fiche le camp tout de suite. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite avec ton frère à l'époque. C'est par respect pour notre mère que je l'ai accueillie chez nous. Mais c'est toi qui t'es installé ici en s'accrochant comme une sangsue. Comment ça a pu devenir ta maison? Mon frère est mort. La maison appartient à ma mère. Toi, tu n'es qu'une porte-malheur. Tu veux récupérer la maison maintenant? Tu rêves! Jiao Jiao, tu ne peux pas chasser Meijuan. Maman, pourquoi es-tu sortie? Ma fille, toutes ces années, c'est moi et Jiao Zhou qui t'avons causé du tort.
Si quelqu'un doit partir, c'est nous. C'est ta maison, après tout. Tu perds la tête, non? Pour prendre son parti plutôt que le mien. C'est moi ta vraie fille. Si je reste, maman se retrouvera sans domicile. Tais-toi. Il faut avoir de la conscience dans la vie. Je m'en fiche. Séparons-nous. Séparons-nous. Comment veux-tu qu'on se partage les biens? Il y a 2 chambres à la maison. Choisis d'abord, et je vivrai avec Yuan Bao dans l'autre. Pourquoi tu l'aurais? Mon mariage a capoté et quand l'entremetteur reviendra chez nous, il découvre que je vis avec une mère paralysée. Quel homme voudrait encore de moi? Toi. Espèce de fille ingrate. Maman, ça va? Maman, On n'a même plus le droit de dire la vérité. Ma grand-mère vit avec nous. tu as bien réfléchi? Maman a déjà du mal à subvenir à tes besoins. Si on ajoute une personne de plus, tu n'auras plus rien à manger. Je mange très peu. Je laisse tout le repas à maman et à grand-mère. Je vais cueillir des légumes sauvages dans les bois. Je connais toutes les herbes comestibles et je peux aussi m'occuper de grand-mère. Bravo, mon grand. À l'avenir, on vivra tous les 3 ensemble. Le chef du village a déjà été témoin. À l'avenir, nous nous séparerons définitivement et mènerons chacune notre vie. Maman, il se peut qu'à l'avenir, nous devions repartir de zéro, en recommençant à la nulle. C'est la plus grande chance de ma vie. C'est de t'avoir comme belle-fille. Des pièces d'or. À l'avenir, en restant avec maman, tu devras peut-être endurer des épreuves. Ça te fait peur? En restant avec maman et grand-mère, chaque jour sera un jour de bonheur. Maman, il pleut. Oh, quelle belle pluie. Des pièces d'or. Maman, on a de l'eau. Oui, on a de l'eau. Jiao Jiao, tu joues quelle pièce? Il pleut. Je vais remplir des récipients, ça te regarde? Cette eau tombe dans la cour de chez moi. Cette ligne de démarcation, c'est toi-même qui l'as tracée? La ligne de démarcation que j'ai tracée est sous terre, mais la pluie, elle, tombe du ciel. L'eau qui s'écoule revient à celui qui la recueille. Si tu en es capable, dis au ciel d'arrêter de pleuvoir. Méchant, tu t'en prends à ma mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, même le ciel n'en peut plus. Bref, mon bac est déjà plein. Oh là là, ça fait longtemps que je ne me suis pas lavé ce soir. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain. Rien d'y penser, ça fait du bien, Kier. Pourquoi ma bassine fuit-elle? Pourquoi ma bassine fuit-elle? Allez, Yuan Bao, on rentre chez maman. Je vais te préparer un bain. Yuan Bao, viens avec maman. On va d'abord aider grand-mère à se laver.
Tu as bien chaud? C'est chaud. Lave-toi le visage. Oh là là, notre Yuan Bao, d'habitude, il a l'air tout sale. On ne s'attendait pas à ce que, une fois propre, notre Yuan Bao est en fait une petite beauté. Avant, ma tante disait qu'il fallait garder l'eau pour que mon petit frère puisse boire et que se laver le visage, c'était trop du gaspillage. À partir de maintenant, tu suivras maman. Et maman veillera chaque jour à ce que tu sois toute belle. Prends-le toi-même. Ces vêtements sont tout abîmés. Ne les porte plus. Mais Yuan Bao n'a que cette tenue. Mei Juan, c'est le nouveau vêtement que tu m'avais acheté l'autre fois. Je les ai un peu retouchés pour Yuan Bao. Donne-les lui pour qu'elle les essaie. Maman ne peut pas non plus sortir. Comment pourrait-elle porter un tissu d'une telle qualité? Tiens, donne-les lui pour qu'elle les essaie et regarde si ça lui va. Je lui ai aussi confectionné une paire de chaussures. Elles lui vont plutôt bien, non? Merci grand-mère. Merci maman. Le médecin a dit que ta jambe pouvait être soignée. Quand j'aurai gagné de l'argent en vendant de l'eau, on la soignera comme il faut. D'accord. Phil, tu veux encore gagner de l'argent? Tu rêves, toi. Allez, dépêche-toi. La famille de Mei Juan vend de l'eau. Hey! Mei Juan, tiens, dis-moi, le village de Wangtu est si grand, et c'est chez toi qu'il pleut. Quelle chance. Et vraiment incroyable. Mei Juan est belle et a bon cœur, le ciel a pitié d'elle. Haha, c'est vrai, Mei Juan. Comment vendons cette eau? Tout le monde le sait. Aujourd'hui, l'eau est de plus en plus précieuse. Cette eau de pluie pure, c'est vraiment rare. C'est vrai, tu as raison de la vendre plus cher. Il y a 2 jours, je suis allé acheter de l'eau au village d'à côté. Et il fallait donner 5 gènes de millet pour un demi-seau d'eau. Le pot à riz de chez moi est déjà presque vide. Mais on peut encore tenir quelques repas sans manger. En revanche, sans boire, on ne tient pas une journée. Il faut bien s'y faire, même si c'est cher. Mei Juan, dis-le franchement. Cette eau chez nous. Mei Juan, tu vends vraiment 3 gènes millet contre un seau d'eau. C'est vrai? Mei Juan, tu plaisantes, n'est-ce pas? Il existe encore de l'eau aussi bon marché de nos jours? Tout le monde a toujours été si attentionné avec moi. Et Mei Juan garde tout ça bien en tête. Mais Mei Juan, à ce prix-là, tu y perds vraiment trop. Cette pluie, même si elle tombe chez nous, elle est aussi celle de tout notre village de Huangtu. N'est-ce pas? Je suis déjà gênée d'avoir fixé ce prix, mais chez Mei Juan, à des personnes âgées et des enfants à charge, il faut subvenir aux besoins de la famille. Sinon, ce seau d'eau, ce jean de riz, ne serait pas vendu à personne. Oh oh oh, c'est encore Mei Juan. La générosité, on s'en souviendra tous. Mei Juan, tu en récolteras certainement les fruits. Allez, apporte-moi le seau. Maman, quelqu'un vole de l'eau. Maman, quelqu'un vole de l'eau. Tu viens de dire que Yuan Bao a aussi puisé de l'eau, n'est-ce pas? Alors c'est à moi, ma belle-sœur.
Je prends l'eau que ma nièce a puisée. Ça ne pose aucun problème. Pan Jiaolian, tu as failli tuer notre Yuan Bao. Et tu as encore le culot d'utiliser l'eau de chez nous? Tu oses dire ça? Si tu ne m'avais pas couru après ce jour-là, Yuan Bao ne serait pas tombé. D'ailleurs, tu es aussi responsable de cette histoire. Le chef du village m'a infligé une amende à moi seul. Mais je ne t'ai pas encore réclamé de compte. Aujourd'hui, tu dois absolument me dédommager. Hé, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Donne-moi ça. Aïe, espèce de porte-malheur. Tu me fais du mal, toi. Aïe, aïe, mon ventre. Qui a poussé qui? Tout le monde l'a vu, c'était clair comme de l'eau de roche. Pan Jiaolian, pourquoi tu m'accuses à tort? Si tu ne m'avais pas bousculé, est-ce que je serais tombée? Je te préviens. Je suis enceinte. Si tu me fais tomber et que ça me fait du mal, tu devras au moins me donner 3 seaux d'eau en compensation. Ah non, 5 seaux. Des pièces d'or. Avant de t'acheter, je devais encore de l'argent à Luo Tieju, du village d'à côté. Je pensais que le ciel aurait pitié de nous deux, qu'il nous enverrait de la pluie pour qu'on puisse rembourser notre dette. Mais je ne m'attendais pas à ce que... C'est encore à cause de nous deux, parce qu'on n'a pas d'homme. Maman, ne sois pas triste. Yongbao gagnera de l'argent pour rembourser la dette. Yongbao restera à tes côtés. Pourquoi notre destin à toutes les deux est-il si dur? Je pleure. Ah! Mais c'est de l'eau qui nous sauve la vie. Pan Jiaolian, tu vas trop loin. Mei Juan répétait, c'est le gagne-pain de tout notre village, on ne peut absolument pas la laisser se faire maltraiter. Non, toi! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non, qu'est-ce que vous faites? Pan Jiaolian, tu as eu le cœur de vendre ta propre nièce, tout le village le sait. Maintenant que la famille Yuan Bao a de l'eau, tu viens encore faire le malin ici. Tu n'as donc aucun honte? Il n'y a pas d'homme chez Mei Juan. On est tous des voisins, on la soutient tous. Ah, vous, les hommes. Vous êtes tous aveuglés par cette femme, à la défendre comme ça. C'est juste qu'on ne supporte pas de te voir maltraiter les gens. Emmenez-la. Écartez-vous, ne me touchez pas. Hé, ne me touchez pas. Oh, mon Dieu! Tu t'en prends à une femme enceinte. Bref, écarte-toi. Vous allez tous le payer. Merci à vous tous, chers concitoyens. Les lointains parents ne valent pas les voisins proches. Allez, merci à tout le monde. Yuan Bao, merci aussi. Et merci à tous les oncles et tantes. Mei Juan, tant que nous sommes là, qu'on voit qui osera s'en prendre à toi. Vous êtes tous si gentils avec moi. Mais Juan doit aussi leur témoigner sa gratitude. Bon, pour chaque seau d'eau, je vous offre un demi-génerie en plus. Ah, c'est quand même Mei Juan. On n'oubliera pas ta gentillesse, les gars. Allez, viens. C'est ce seau-là, c'est ça? Quelle bande d'imbéciles. Vous qui prenez la défense de Jiang Meijuan. Jiang Meijuan n'attend qu'une chose. Vous piéger jusqu'à la mort. Jiao Jiao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi, d'après vous, Jiang Meijuan vend-elle l'aussi bon marché? Parce que c'est de l'eau sale qu'elle vend. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette eau est pourtant plus propre que celle du puits du village d'à côté. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle récupère l'eau de son bain pour la revendre. Vous lui donnez tout ce que vous avez, mais elle vous prend pour des idiots. Hé, qu'est-ce que tu racontes? Arrête de calomnier les gens. J'ai des preuves, moi. C'est ça. Les cheveux. Tu vends l'eau de ton bain à des hommes. Tu as terni la réputation de la famille Shu. Tu mériterais d'être mise dans une cage à cochons. Mei Juan, comment vas-tu t'en sortir? C'est ça, aujourd'hui. Il faut absolument que tu nous donnes des explications. Comment oses-tu m'y frapper? Shu Jiao Jiao, d'habitude, je supporte ton caractère capricieux, ta paresse et ton égoïsme. Mais cette eau, c'est celle qui sauve la vie des villageois. Comment as-tu osé la trafiquer? C'est clairement pour gagner de l'argent. Je dois subvenir aux besoins de ma mère et de Yuan Bao. C'est vrai que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas pour ça que j'en arriverai à tout faire pour l'argent.
Chers concitoyennes, je n'étais vraiment pas au courant de cette histoire d'eau. Puisque l'eau est souillée, on ne peut pas la vendre. Voici ce qu'on va faire. Je vais distribuer cette eau à tout le monde. Certes, elle n'est pas potable, mais elle est tout à fait convenable pour arroser les champs. Meijuan, tout ce que tu dis est vrai. Dans les conditions actuelles, ne parlons même pas de l'eau de bain. Il faut puiser l'eau même dans les fossés boueux. C'est vrai, Meijuan. On connaît bien ton caractère, on te fait confiance. Cette affaire-là n'a absolument rien à voir avec toi. Mais on ne peut pas te laisser y perdre. On va acheter cette eau et garde ce riz. Vous avez perdu la tête. Jiang Meijuan, je refuse de croire que personne ne puisse te dompter. Bon sang. Vous êtes toute une bande d'hommes en train de vous disputer l'eau de bain de Jiang Meijuan. Aïe! J'ai entendu dire que cette Jiang Meijuan adore flirter à tout va. Elle n'aurait pas qu'elle ait une liaison avec chacun d'entre eux. Qu'est-ce que vous faites? C'est mon Xiaomi. Moi, aujourd'hui, même si je meurs de soif, je ne boirai pas une goutte d'eau de cette femme. Je m'en vais. Aujourd'hui, c'est elle ou moi, pas les deux. Je m'en vais. Maman, ça va? Tout va bien, maman. Tout va bien. Jiang Meijuan, si tu ne me laisses pas boire, tu ne gagneras pas d'argent non plus. Au pire, on coulera tous ensemble. Jiang Meijuan, tu te réjouis encore? Même si tu as de l'eau, tu ne pourras pas la vendre. Et maintenant, tout le monde en a marre de toi. Je suis curieuse de voir comment tu vas pouvoir rester dans ce village. Tu as été rejeté par Luo Tieju et que tu l'as supplié à genoux de revenir sur sa décision. Les habitants de son village t'ont regardé sans même trouver ça honteux. Je me conduis avec droiture, je tiens une bonne posture. Qu'y a-t-il de honteux là-dedans? Espèce de femme, je vais te déchirer la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, petite ingrate. Quand tu es née, j'aurais dû te noyer pour que tu partes avec ta mère éphémère. Ne touche pas à ma fille. Jiang Meijuan, tu oses me frapper, c'est ça? Jiao Jiao, venez toutes les deux, battez-la à mort. Ah, je vais te tuer. Ne frappez pas ma mère. Y a-t-il quelqu'un pour venir sauver ma mère? Je veux sauver ma mère. Arrêtez tous! Arrêtez tous! Discutons calmement. Pourquoi en venir aux mains? Merci. Il n'y a plus personne au village. Après avoir dragué tout le monde ici, ils se mettent à draguer des gens de l'extérieur. Comment se fait-il que notre village a-t-il bien pu produire une traînée comme toi? Pas étonnant que tu aies osé demander le partage des biens. Voilà que ton amant vient déjà frapper à la porte. Burk, quelle garce! Comment pouvez-vous calomnier quelqu'un comme ça? À voir tes vêtements, on voit tout de suite que tu n'es pas n'importe qui. Cette Jiang Meijuan, c'est toi, n'est qu'une maîtresse que tu entretiens en secret. Ce n'est pas pratique d'en parler ouvertement, on le comprend tous. Vous! Ce monsieur n'a fait que me donner un coup de main par pure gentillesse, et vous l'accusez sans fondement. Il y a bien plus d'hommes dans le village qui m'ont aidé. Pourquoi ne les voyez-vous pas? Pourquoi ne les insultez-vous pas en leur pointant le doigt? C'est parce qu'en temps normal, on te laisse la face. Je pense que c'est plutôt vous qui, comme je le sais bien, quand vous êtes énervé, vous en venez aux mains, vous vous en prenez aux plus faibles et craignez les plus forts, n'est-ce pas? Jiang Meijuan, non seulement tu n'en as pas honte, mais en plus tu en tires une fierté? D'après ce que j'ai vu, quand mon frère était encore en vie, tu ne manquais pas de le tromper. Mais ton frère, même jusqu'à sa mort, est resté fidèle à moi jusqu'à la fin. Alors ça te rend folle de rage, hein? Je vais te déchirer la bouche. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xia. C'est un honneur pour nous que vous veniez dans notre village. C'est... Je me présente officiellement. Je suis le directeur Xia de l'Institut de recherche de Waguo. Je suis venu cette fois-ci, spécialement pour étudier ces eaux de pluie. Bonjour. Directeur Xia, je m'appelle Jiang Meijuan, mais vous pouvez m'appeler Xiao Jiang. C'est clairement un amant et une maîtresse, et ils font comme s'il n'y avait rien à redire. Xiaojiang, laisse-moi jeter un œil à l'eau de ce seau. Attends!
Il a dit, quoi déjà, quelle entreprise? Ça me dit quelque chose. On prendra toute cette eau. Mais pour l'instant, notre service est à court de budget. Est-ce que vous pourriez nous vendre cette eau à 20 yuan le bidon? Twen, vous êtes fou ou quoi? Je crois que cette femme leur a fait boire une potion envoûtante. Tu n'y connais rien, hein? Le Nord a connu 15 années consécutives de sécheresse. Ces précipitations revêtent une importance scientifique capitale. Mais cette eau est déjà sale. On ne peut plus s'en servir. Ce n'est pas grave. Pour nos recherches, ça n'a aucune importance. Allez, Xiao Jiang, prends vite tout ça. Tiens, Xiao Jiang, prends ça. Merci beaucoup de nous aider dans notre travail. Des pièces d'or. Maman, on est riche maintenant. On habite tous dans la même cour, et cette fichue pluie. Pourquoi est-ce qu'elle tombe uniquement sur sa moitié? C'est grâce à Yuan Bao, notre petite poule aux œufs d'or. Allez, viens. Videz toute cette eau dans la charrette. Ah, Xiao Jiang, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a par ici une petite fille qui s'appelle Yuan Bao? Où est-elle? Vous cherchez Yuan Bao? Je m'en souviens. L'Institut Wagoa, c'est pas là où travaille Jin Hai? Vous connaissez Jin Hai? Je suis la belle-sœur de Jin Hai. Jin Hai est quelqu'un de si sérieux et honnête, et pourtant, il a une famille aussi capricieuse. Voici la pension de survie de Jin Hai. 2000. Oh, merci. Attendez, pas si vite. Avant de mourir, Jin Hai a expressément demandé que cet argent soit remis en main propre à sa fille. Yuan Bao, où est-elle en ce moment? Oncle, c'est moi Yuan Bao. Tu connaissais mon père. Tu n'es pas la fille de Xiao Jiang? Ma belle-tante ne voulait plus de moi. C'est ma mère qui m'a sauvée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur le chef, n'écoute pas ça. Cette petite fille raconte n'importe quoi. Je suis bien sa belle-tante. Comment pourrais-je, life, ne pas vouloir d'elle? C'est juste une petite fille qui fait un caprice et qui veut s'enfuir de la maison. Et la veuve Jiang l'a convaincue de rentrer pour s'amuser un peu. Je l'ai tout de suite ramenée chez moi. Pan Jialian. À l'époque, quand tu voulais offrir le Yuan Bao à Guanghun, pourquoi tu ne l'as pas dit comme ça? Quoi? Tu as donc vendu la fille d'un héros national à un célibataire? Hé, monsieur le chef, non, n'écoutez pas ça. Ce type raconte n'importe quoi. Quoi? C'est une calomnie. J'ai ici le certificat d'adoption délivré par le chef du village. Tous les villageois peuvent le confirmer. Montrez-le-moi donc. Le certificat a disparu. Yuan Bao est ma propre nièce. Allons-y, Yuan Bao, rentre avec moi. Je ne veux pas partir. Je veux ma maman. Oh là là. Je me suis trompée tout à l'heure. J'ai pris du papier toilette par erreur. Voilà le vrai certificat du chef du village. Espèce de femme, tu m'as mis dans le pétrin. À l'époque, pour sauver Yuan Bao, j'ai contracté une dette auprès de la famille Luo Tieju du village voisin. Et maintenant, tu dis qu'on peut l'offrir ou le garder comme bon nous semble. Ce n'est pas si simple que ça. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Tu as emprunté l'argent pour acheter Yuan Bao, alors il suffit juste de rembourser Luo Tieju. Et Yuan Bao, il n'appartient pas toujours à ta famille. Ah, tu es vraiment vive d'esprit. Ciao, ciao. En ce moment, la famille Luo est en plein chaos à cause de la veuve Jiang. Ils préféreront sûrement accepter mon argent. Jiang, Meijuan, qu'as-tu encore à dire maintenant? Yuan Bao, viens, on rentre avec ta tante. Allez, on y va. Tant que ta maman est là, personne ne pourra t'emmener. Hé, Jiang Meijuan, tu as perdu ton mari. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu veux voler la prunelle des yeux de quelqu'un d'autre? Pas question. Rends-moi Yuan Bao. Tu vas me le... Lâche-le, je te dis. Ça suffit. Jin Hai a donné sa vie pour la patrie. Nous ne tolérons pas que sa fille subisse le moindre préjudice. Vous êtes tout simplement hors la loi. Conformément à la législation de la République populaire de Chine, quiconque maltraite les enfants des héros nationaux sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 10 ans.
Allez, emmenez-la. Yuan Bao, Yuan Bao. Je suis ta tante, on est de la même famille. Yuan Bao, aide-moi, dis-lui quelques mots. Des pièces d'or. Allez, mon oncle va s'en occuper pour toi, dis-lui. Avec qui veux-tu être? Oncle, est-ce que mon papa ne reviendra vraiment jamais? Yuan Bao, sois sage. Ton papa s'est sacrifié pour la patrie. C'est un grand héros. Il me manque tellement. Des pièces d'or. Ton papa est devenu une étoile dans le ciel. Il te suffit de lever les yeux pour l'apercevoir. Comme ça, vous ne serez plus jamais séparés. Maman, c'est vrai ce que tu dis? Maman te le promet. À partir de maintenant, je viendrai tous les jours avec toi regarder les étoiles. Maman, tu es la meilleure. Yuan Bao veut rester pour toujours avec toi. On dirait que Yuan Bao a déjà fait son choix. Monsieur le chef. Cette femme a l'habitude de mentir et de tromper les enfants. Ce n'est qu'une femme. Si Yuan Bao la suit, il va finir par prendre le mauvais chemin. Tais-toi. C'est toi qui racontes n'importe quoi. C'est insupportable à entendre. Si Yuan Bao te suivait, là, ce serait vraiment la catastrophe. Qu'attendez-vous? Allez, emmenez-la moi. Hé, vous ne pouvez pas m'emmener. Je suis employée à la coopérative. Je dois retourner travailler. Tu veux encore aller travailler? Rentre chez toi et rédige une lettre d'autocritique. C'est vraiment de ta propre faute si tu en es là. Xiajiang, je te confie Yuan Bao à l'avenir. Yuan Bao est ma fille. Quand elle sera grande, je lui donnerai cet argent. Jusqu'au dernier centime. D'accord, très bien. Il se fait tard, on va rentrer pour faire nos expériences. Grand-mère, pourquoi tu pleures? C'est de la gratitude, ma petite fille. Dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une belle fille et une petite fille aussi formidables que vous. C'est grâce aux grandes vertus que j'ai accumulées dans ma vie antérieure. Les beaux jours sont encore devant nous. Le médecin a dit que votre jambe n'était pas irrémédiablement atteinte. À condition de faire régulièrement des bains médicinaux, il est encore possible que vous puissiez vous remettre debout. Maintenant que vous avez un fauteuil roulant, je peux sortir du lit et vous donner un coup de main. J'en suis déjà très satisfaite. À l'avenir, ne gaspillez surtout pas votre argent pour moi. Maman dit qu'une personne âgée dans la famille, c'est un trésor. Tant que grand-mère va bien, toute la famille est heureuse. Maman, je vais t'aider à gagner de l'argent pour soigner la jambe de grand-mère. Bravo, mon grand... Bravo, mon grand... Il n'a pas plu depuis si longtemps que cette forêt est toute desséchée et les herbes médicinales qu'on peut vendre sont d'autant plus rares. Maman, est-ce que c'est une plante médicinale? Non. Maman, est-ce que c'est ça? Je vais en chercher d'autres. Dès que Yuan Bao s'approche de moi, ma fatigue disparaît instantanément. On dirait bien que Yuan Bao n'est pas seulement ma petite étoile de la fortune, mais aussi ma petite étoile de la chance. Des pièces d'or. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Quelle jolie pierre. Je te l'offre, maman. Oh, merci Yuan Bao. Maman, je l'adore. Et si on faisait de cette pierre notre trésor de famille? Viens, Yuan Bao, maman va te coiffer. Avant, chez ma petite tante, personne ne m'avait jamais fait de petites tresses.
À partir de maintenant, quand tu seras avec maman, je t'en ferai tous les jours. De jolies petites stresses. Maman est vraiment gentille avec moi, Yuan Bao. À l'avenir, je serai encore plus gentille avec maman. Oh là là, un insecte! Maman, pourquoi cet insecte ne bouge pas? Est-ce que maman s'est trompée? C'est une racine d'herbe? Pourquoi je n'en ai jamais vu avant? Il y en a plein par terre. Aïe. C'est bizarre. C'est quoi ça? J'ai déjà tout dépensé. On va encore devoir se serrer la ceinture. Pourquoi tu ne vas pas draguer des mecs? Ces graines de courge que tu grignotes, c'est moi qui les ai achetées, tu sais. Je te conseille de commencer par t'occuper de toi-même. Sinon, tu vas finir par engloutir tout ce que j'ai mis de côté, puis aller draguer des hommes. Tu crois que je suis comme toi, ma chère? Moi, je suis une jeune fille pure et innocente. Combien d'hommes me supplient de les épouser? Ce n'est pas comme toi qui te jettes tous les jours dans les bras des hommes. Tu dépasses les bornes, là. C'est toi qui m'as demandé de balayer ça. C'est... Maman, voilà les insectes et les herbes que Yuan Bao a trouvés dans la montagne. Il les adore. Je les ai donc rapportés. Montre-moi vite. Allez. Avant, quand ma mère était encore là, elle m'avait dit, dans notre village de Wangtu, autrefois, on y cultivait une plante médicinale précieuse, appelée Cordyceps. Un liang de ça pouvait se vendre à plus de 1000 yuan. On dit que c'est une plante, mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à un insecte. Serait-ce donc? C'est ça? Cordyceps. Oh là là, Yuan Bao. Tu es vraiment ma petite puce porte-bonheur. Je vais l'emporter en ville pour le vendre. Comme ça, on aura de l'argent. Pour soigner ta jambe. Je veux aussi aller avec maman. Yuan Bao, reste à la maison pour tenir compagnie à grand-mère. Allez, laisse Yuan Bao t'accompagner. On a bien Yuan Bao chez nous. Tout se passe bien à la maison. Elle est là pour te tenir compagnie. Tes ventes vont sûrement se passer sans encombre. D'accord, maman. Je t'emmène avec moi. Cordyceps? Viens vite voir, c'est du vrai du cordyceps. Mon cousin. Oh là là, ce Jintao est au courant. J'ai perdu mon boulot. Et il veut à tout prix divorcer. Mais je suis enceinte. Comment vais-je m'en sortir si on divorce? Mon cousin. Il ne fait que me causer des ennuis toute la journée. Mon cousin. Mon cousin, je t'en supplie, aide-moi. Haif, je t'en supplie. Viens voir, c'est du véritable cordyceps. Phil. Quoi? Oh, non. C'est elle, ces 2 femmes, la grande et la petite, c'est elle, qui m'ont mis dans cette situation. Cousin, tu dois me rendre justice, cousin. Tu en veux un peu? Allez, levez-vous tous. Suite à des signalements de la population, quelqu'un vendrait de la fausse cordyceps au marché. Cela perturbe l'ordre du marché. Gendarmes, emmenez-la. On vend de vraies herbes médicinales, on n'a pas menti, ne touchez pas à ma fille. Ma mère, je veux ma mère. Lâchez ma mère.
Lâchez ma mère. Arrêtez tous. Arrêtez tous. Oncle Chia, sauvez ma mère. Ma maman va bien, Yuan Bao ne pleure pas. Chaque fois que je vous vois toutes les deux, c'est toujours dans un tel état de détresse. Je m'excuse, Monsieur Jia, je vous ai fait honte. Xia Jiang, ne t'inquiète pas, je vais faire part de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'organisation dès mon retour. Ce Pan Wei n'a qu'à s'attendre à être sanctionné. Hey! Xia Jiang, on prendra tout ce cordyceps, ainsi que toutes ces herbes médicinales en vrac. Qu'en dis-tu? 8000 yuans, ça te va? 8,000. 8,000. Ça? Je le sais, ces 8000 yuans, ce n'est pas beaucoup. Mais le budget de notre institut sont vraiment limités. Non, non, ces 8,000 yuans, c'est beaucoup trop. Notre cordyceps ont tous été écrasés. Ils ne valent pas ce prix-là. Ah, ne t'inquiète pas. Avec nos experts, même ces cordyceps écrasés pourront encore servir. Voici les 8000 yuans. Tenez, comptez-les. Pas besoin de compter. Je vous fais confiance. Maman, on a fait fortune. C'est grâce au lingot. Cette pierre est à nous. Xia Jiang, cette pierre, tu me la vendrais? Pour 10 000 yuans? 10,000 yuans. Vous venez de dépenser 8,000 yuans pour acheter des herbes médicinales. C'est 10,000 yuans. C'est vraiment trop cher. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Je viens de l'examiner et il y a de fortes chances que ce soit. C'est une météorite dont la valeur est inestimable. Xiao Jiang, écoutez, est-ce que vous pourriez me la vendre? Cette femme a vraiment une sacrée chance, non? C'est ça. Comment se fait-il qu'elle ait trouvé une météorite et qu'elle ait fait fortune? Oh là là. Yuan Bao est vraiment une petite star de la fortune. Elle ramasse n'importe quelle pierre et ça s'avère être une météorite valant une fortune. Monsieur Xia, cette pierre-là, on ne la vendra pas. Monsieur Xia, cette pierre-là, on ne la vendra pas. On ne la vendra pas. Xiao Jiang, tu as mal entendu tout à l'heure, j'ai dit... C'est bien, 10 000 yuans. Cette femme est-elle devenue folle? Xiao Jiang, avec ces 10 000 yuans, tu pourrais t'acheter un appartement en ville et il t'en restera encore largement. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Personne ne fera une offre plus élevée que la mienne. Monsieur Xia, ce n'est pas une question d'argent. Cette pierre-là, c'est un cadeau que ma fille m'a offert. On s'était mis d'accord. Ça doit rester un trésor de famille. C'est pour ça. Peu importe le prix proposé, on ne le vendra pas. Yuan Bao, on doit encore aller au comté pour acheter des herbes médicinales à grand-mère. Si on ne part pas tout de suite, on n'aura pas le temps de rentrer. Quels médicaments comptez-vous acheter? Vous allez jusqu'au chef-lieu? Ma mère a un problème aux jambes et la prescription prévoit du Duzong. J'ai fait le tour des herboristeries du coin, mais la qualité du Duzong est médiocre. C'est pour ça que je pensais aller jeter un œil au centre-ville. Mais pourquoi se donner tant de mal? Notre institut dispose justement de sa propre base de culture de plantes médicinales. Et justement, nous avons du Duzong en stock. Allez, venez avec moi le chercher. Vraiment? Merci beaucoup alors. Mais, monsieur le directeur Xia, mettons les choses au clair d'emblée. On paiera le prix qu'il faut. On ne va pas échanger des pierres contre ça. Oh là là, petit Jiang, tu es vraiment un petit malin. Jiao Jiao, je t'en avais parlé l'autre fois. Le candidat au rendez-vous arrangé. Il est là, entre donc. Allez, viens, viens. Assieds-toi vite.
Allez, assieds-toi. Mes parents sont décédés tôt. Avant de mourir, ils souhaitaient que je me marie au plus vite. Alors, j'aimerais aussi me marier au plus vite. Qingming, c'est aussi ce que je pense. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Mais notre vieille maison est délabrée depuis longtemps. Si tu viens vivre chez nous, j'ai peur que tu ne te sentes mal à l'aise. Ce n'est pas grave, tu pourras vivre chez moi. Ma chambre est spacieuse. Et mon lit est grand. Mais si je viens habiter chez toi, les gens vont dire que je suis un gendre par alliance. Comment pourrais-je rendre cela acceptable aux yeux de mes ancêtres? Gu Qingming, lui, est un intellectuel qui revient après avoir terminé ses études secondaires. Il a un bel avenir devant lui. Qu'il ait jeté son dévolu sur toi, c'est une chance inouïe. Tu dois absolument saisir cette opportunité. Alors, je pourrais utiliser cette chambre comme dot. Le moment venu, cette maison sera à toi. Tout ça, c'est la faute de Jiang Meijuan et de Yuan Bao, ces deux porte-malheur. Mon cousin me déteste à mort. Jin Tao veut encore divorcer avec moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Personne ne s'en sortira bien. Qingming a demain salut. Tu veux faire peur à qui, toi? T'es juste en fauteuil roulant, c'est tout. Faut-il pour autant le clamer sur tous les toits? Jiao Jiao, cette Pang Xiaolian. Elle est capable de donner même sa propre nièce à quelqu'un d'autre. C'est pas une personne bien. Tu ne peux pas faire confiance aux gens qu'elle te présente. Frère Qingming, il est cultivé et instruit, et il est très gentil avec moi. C'est bien différent de ceux que tu m'avais présentés. Ces rustres de la campagne, c'est toute autre chose. C'est que tu ne supportes pas de me voir heureuse, c'est ça? Tu es la chair de ma chair. Comment pourrais-je ne pas vouloir ton bonheur? Dès l'instant Jiang Meijuan a franchi le seuil de la maison, ton cœur s'est détourné de moi sans retour. Qui va croire ce que tu dis? De toute façon, on a déjà fait la séparation. À l'avenir, chacun vivra sa vie, sans que personne ne soit un fardeau pour l'autre. Oh là là. Grand-mère, je suis de retour. Mais quel mal ai-je donc commis? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi source de soucis? Tu as déjà vu une mère qui voudrait nuire à sa propre fille? Chacun a son destin. C'est à elle de décider de sa propre vie. Si Jiao Jiao avait ne serait-ce que la moitié de ton bon sens, je ne serais pas aussi inquiète. Parfois, on peut enseigner à quelqu'un, mais ce n'est qu'en commettant une erreur qu'on apprend vraiment. Une seule fois suffit pour comprendre. Elle a grandi, après tout. Vous devriez laisser la voler de ses propres ailes. Bon, tant pis. Ne pleure pas, grand-mère. Yuan Bao et maman t'ont acheté quelque chose de très bien. Ah bon, vite. Montrez-les à grand-mère. Va les donner à grand-maman. Oh là là, c'est de l'eau qui sauve la vie. Oh, ne gaspillez pas ça. Utilisez-le pour me laver les pieds. Ce n'est pas grave, maman. Cette eau va soigner tes jambes et guérir ta maladie. Tu peux l'utiliser en toute confiance. On en a à volonté chez nous. J'ai juste peur qu'au final, vous vous soyez donné tout ce mal pour rien. Grand-mère, ce ne sera pas le cas. Vos jambes vont certainement guérir. Ma jambe, je crois que je recommence à les sentir. Grand-mère, tu peux marcher à nouveau. C'est grâce à toi et à ta mère. De toute ma vie, je n'aurais jamais imaginé que je verrais un jour ce moment où je me relèverais. C'est une bonne chose. Pourquoi tu pleures encore? C'est parce que je suis heureuse. Je suis heureuse. Oh là là, quel beau couple. Ils sont faits l'un pour l'autre. Vous ne trouvez pas? Allez, on va faire la fête dans la chambre des mariés. Allez, allez, allez. Il y a aussi moi et Yuan Bao. Yuan Bao et sa maman prendront bien soin de grand-maman. Mais Joanne, tu pourrais rendre un service à ta maman? Dis-moi.
Ses enfants sont tous la prunelle de mes yeux. Le mariage est l'événement le plus important de sa vie. La maman a brodé une paire d'oreillers qu'elle souhaite offrir à Jiao Jiao comme cadeau de mariage. Pourrais-tu de me les faire parvenir? Laisse-moi m'en occuper. C'est toi qui, à l'époque, as tenu à me présenter à Su Jiao Jiao. Pourquoi? Tu es jaloux. Maintenant? Je ne suis pas contente de te voir l'épouser. Maintenant, tu comprends ce que je ressens. Tu vis avec mon fils Yaozu et cet idiot de Jintao. Tu comprends ce que je ressens maintenant, n'est-ce pas? À l'époque, quand ta mère a eu des ennuis, ton père t'a emmené s'enfuir. Et m'a laissée seule, enceinte, ici. Je n'avais d'autre choix que de trouver un père pour notre Yaozu, n'est-ce pas? Bon, enfin, à propos du Yuanbao. Jintao ne t'a pas donné de fil à retordre, j'espère. Tu peux parler. Il a failli me répudier. Life, si je ne m'étais pas accrochée à cet enfant que j'attends en faisant tout un cirque, il m'aurait déjà jeté dehors. Regarde-moi maintenant. Mon nez n'est plus un nez, mes yeux ne sont plus des yeux. J'en ai vraiment marre. Allez, d'accord. Patiente encore un peu. Les formalités de transfert de propriété de l'appartement de Su Jiao Jiao sont en cours. J'ai demandé au chef du village. Il m'a dit que ça serait réglé ce mois-ci, c'est sûr. Alors, tu vas devoir te dépêcher. Je ne veux pas que notre enfant, une fois né, doive appeler quelqu'un d'autre papa. Bon. Mon fils, attends encore un peu, le temps que papa mette définitivement la main sur la maison de Su Jiao Jiao. Nous serons tous les 4 ensemble pour toujours, on ne se séparera plus jamais. Espèce d'imbécile. Comment ça? Tu n'es pas pressé de passer ta nuit de noces? Tu veux passer la nuit de noces? Ce sera avec toi de toute façon. Oh là là, ne fais pas de mal à notre fils. Si Jiao Jiao se fait escroquer et séduire, maman va sûrement avoir le cœur brisé. Il faut agir avant que l'affaire ne soit consommée. Convaincre Jiao Jiao de faire marche arrière. Qui est-ce? Qui est-ce? Mais c'est la mère de Yuan Bao, non? Tu ne dors pas au milieu de la nuit. Tu te faufiles ici comme une ombre. Qu'est-ce que tu mijotes? Moi, au moins, je me promène dans la cour de chez moi, pas comme toi, à une heure pareille. Je n'ai même pas encore fini ma nuit de noces. Mais moi, c'est Jiao Jiao, la marieuse de Qingming. Je dois bien sûr rester. Pour veiller un peu sur ce jeune couple. Je trouve que sans toi, c'est justement plus calme. Tu as bien entendu, finalement. Ce qu'on fait, le ciel le voit. Il faut avoir une conscience. Tu as déjà essayé de nuire à Yuan Bao, et maintenant tu veux nuire à Jiao Jiao. Tu n'as pas peur que ça te retombe dessus? If, pourquoi tu fais le saint? Ne crois pas que je ne sois pas au courant. Depuis que vous vous êtes séparés de Jiao Jiao, vous ne supportez plus de la voir s'épanouir. On ne trouverait pas dans tout le village un seul homme aussi formidable que Qingming. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Je suis jalouse. Tu vas même jusqu'à séduire le mari de ta propre belle-sœur. Jiang Meijuan, tu es vraiment la femme la plus effrontée que j'ai jamais vue. Ma belle-sœur. Dans mon cœur, il n'y a que Jiao Jiao. Ne te donne pas cette peine, ça ne marchera jamais entre nous. Phil. Femme, mon frère a vraiment tiré le mauvais numéro. Si s'est marié avec toi et ça lui a coûté la vie, et maintenant tu viens encore essayer de le séduire. Mon homme, tu crois vraiment que tous les hommes du monde vont se laisser séduire par ce vrai renard? Je vais te dire une chose. Qingming n'est pas du tout comme ça. Xu Jiao Jiao, tu pourrais réfléchir un peu, non? En pleine nuit, Pan Jiaolian, et dans notre cour. Tu ne te demandes même pas pourquoi. Jiao Jiao, Jiaolian est notre entremetteuse. Elle a appris que tu t'étais séparé de ta mère. Et, craignant que tu ne souffres faute de conseils lors de ta nuit de noces, elle est venue spécialement te donner quelques conseils. Que je sois plus douce avec toi. Oh là là, pourquoi tu racontes tout ça à tout le monde? Mais Jiaolian n'avait même pas fini de parler. Que ma belle-sœur est arrivée, et m'a soudainement avoué ses sentiments. Il faisait nuit et la cour était sombre. Elle n'a sans doute pas bien vu, car Jiaolian était à mes côtés. Et, elle a dû se tromper. Heureusement que j'étais là pour témoigner. Sinon, si elle m'avait piégé ce jour de Qingming, j'aurais eu la langue bien pendue, et je n'aurais jamais pu m'en sortir. Sir Jiaolian, c'est toi qui es la plus gentille avec moi. Jiao Jiao Jiao, bien sûr que oui. Pour Qingming, tu peux être tranquille. Après tout, qui laisserait passer une jeune fille encore vierge? Bref, pour s'intéresser à une femme qui a couché avec des milliers d'hommes,
et dont des dizaines de milliers se sont servis d'oreillers? D'habitude, je me trouve plutôt éloquente. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose. Pan Jialian. Mais qui a séduit Gu Qingming au juste? Tu as pourtant des preuves irréfutables. Impossible, je n'ai pas encore mis la main sur l'appartement. Xu Jiaojiao ne doit surtout pas le découvrir. Cette preuve irréfutable, tu ne l'as pas justement entre les mains? Pour séduire Qingming, tu as spécialement brodé une tête d'oreiller représentant 2 mandarinos jouant dans l'eau, en guise de gage d'amour. Tu es vraiment minable. Avec ce truc dégoûtant, tu veux encore séduire Qingming? Tu rêves! Oh non, ne fais pas ça! Pourquoi tu n'arrives pas à t'en séparer? Xu Jiaojiao. C'est ta mère qui l'a brodé spécialement pour ton mariage, de ses propres mains. Tu ne reconnais même plus. Ne les reconnais-tu même plus? Arrête de rêver. Maman a les yeux trop faibles depuis longtemps. Elle n'arrive même plus à enfiler une aiguille. Comment aurait-elle pu broder cette fichue tête d'oreiller? Tu me prends pour une idiote, c'est ça? À mon avis, elle sait très bien qu'elle est d'un naturel coquin, et que Qingming ne la regarde pas d'un bon œil. Elle a donc brodé exprès des mandarinos jouant dans l'eau pour se faire passer pour une épouse vertueuse et une bonne mère, dans le but de séduire Qingming. Tu oses détruire mon bonheur? Espèce de garce. Je vais m'assurer que tu connaisses la même fin que cette fichue tête d'oreiller. Une fin misérable. Xu Jiaojiao, si tu ne sais pas apprécier la bienveillance de ta mère, ne gaspille pas les choses comme ça. Tu crois vraiment que je vais croire à tes sornettes? Plus tu y tiens, plus je détruirai devant toi. Je ne te croirai jamais. Donne-le-moi. Puisque Jiang Meijuan a découvert notre plus grand secret. Autant en finir une bonne fois pour toutes. Donne-le-moi. Arrête, arrête. Donne-le-moi. Arrête! Arrête! Arrête de m'y frapper. Je t'ai dit d'arrêter. Lâche-moi. Va, descends. La maison! La maison! La maison, Jiao Jiao, regarde vite, comment est ma maison? Maman, ça va? Maman va bien. Maman, pourquoi es-tu sortie? C'est la faute de maman. C'est à cause de Jiao Jiao, cette fille indigne. Je n'ai pas eu le cœur de le faire. J'ai failli te faire du mal. Jiao Jiao, elle. Ne prononce plus son nom. À partir de maintenant, je n'ai plus de fille qui s'appelle Xu Jiaojiao. Nous trois, mère et mes 2 filles, vivrons sereinement. Je vais vous aider à entrer. Oh là là. Oh là là. Les résultats des analyses sont arrivés. Cette eau est riche en minéraux et en vitamines. Oh là là, son degré de pureté est encore supérieur à celui de l'eau de source naturelle. Et les réserves sont abondantes. Cette fois, nous sommes vraiment sauvés. Ha 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 ha. C'est vraiment une excellente nouvelle.
Zhaojiang, comment cette source a-t-elle bien pu jaillir? Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel avant ça? Ce puits-là était déjà à sec avant la sécheresse. Hier soir, serait-ce donc? C'est à cause de la pierre du Wanbao. La pierre. La pierre? Lorsque nous avons prélevé des échantillons d'eau, nous n'avons trouvé aucune pierre au fond du puits. Mais d'après nos analyses, le champ magnétique à cet endroit est effectivement un peu différent de celui des autres endroits. Xiaojiang, regarde. Auparavant, il ne pleuvait que chez vous. Et cette fois-ci, votre puits est à nouveau rempli d'eau. Cela confirme vraiment ce vieil adage. L'eau apporte la fortune. Je vois que tu es vraiment une petite étoile de la chance. C'est aussi grâce à Yuan Bao. Yuan Bao, c'est la petite étoile de la fortune de maman. C'est aussi grâce à Yuan Bao. Yuan Bao, c'est la petite étoile de la fortune de maman. Ha ha ha. Serait-ce donc vrai, cette petite fille? Des pièces d'or. Oh là là. Depuis tant d'années, on raconte que notre village de Wangtu recèle un trésor. Je n'aurais jamais imaginé que ce trésor, ce soit notre Yuan Bao. Ha 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 ha. Oh là là, petit Jiang, regarde un peu, ce puits qui se trouve chez vous, comment comptez-vous le vendre? C'est à toi de décider. Tu vois, on est venu un peu à la hâte cette fois-ci, et on n'a pas pris d'argent. À notre institut, il y a un personnage important qui fait des recherches sur les médicaments. Il a besoin de cette eau de haute pureté. Est-ce que tu pourrais nous en prêter quelques seaux pour l'instant? Pas de problème. Super, ha ha. Pourquoi ce puits se trouve-t-il dans la cour de cette femme, Jiang Meijuan? Quelle malchance de merde. Ça me tue. C'est une bonne chose que Jiao Jiao ait de l'autre puits, après tout. On fait partie de la même famille. Même s'il y a eu quelques désagréments auparavant, tu devrais aller t'excuser de toi-même. On vendra l'eau de ce puits ensemble, comme ça on n'aura plus de soucis d'argent, non? Me faire m'excuser auprès d'elle. Je préfère mourir. Tu ne m'écoutes plus. Qingming. Mon père est toujours en déplacement. On n'a presque plus rien à manger à la maison. Fais ce qu'on te dit et va lui demander pardon. Après tout, ta mère est toujours là-bas. Elle te pardonnera sûrement. Préviens-nous. Ce puits, à l'avenir, nos deux familles l'utiliseront ensemble. À propos de ton aventure avec Qingming, je te pardonnerai. C'est une maladie. Il faut te soigner. Ne profite pas de ma gentillesse. Si tu y repenses, je ne te laisserai pas d'ici. Je vais alors. Je suis beaucoup plus rassurée cette fois-ci. Espèce de femme. Tu vas voir ce que ça va te coûter. Cette femme n'est pas d'accord. Qingming va sûrement être mécontent. Tiens, vous êtes tous au courant? Le puits de la famille de Meijuan. Il y a de l'eau. Ah, les responsables du comté sont venus l'inspecter et ont dit que c'était une eau d'une rare qualité. Ils en ont même acheté eux-mêmes. Ils en ont ramené 2 seaux chez eux. C'est génial, notre village a enfin son propre puits. C'est vrai. À propos de cette histoire d'eau de douche il y a quelques jours, on l'a accusée à tort. Meijuan, est-ce qu'elle ne nous donnera pas d'eau? Même si elle la vendait, disons 10 jains de millet contre un seau d'eau. Eh bien, ça nous tuerait, non? C'est ça. Hé.
Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là. Je m'assurerai que tout le monde puisse acheter de l'eau. Tu t'es séparé de Meijuan. Non, c'est toi qui décides maintenant. Personne n'est au courant, n'est-ce pas? Notre Jiao Jiao s'est déjà réconcilié avec Meijuan, la belle-sœur. À cette eau, notre famille et celle de Meijuan vendent ensemble. Un seau d'eau pour 7 jeans de millet. Premier arrivé, premier servi 7 jeans. 7 jeans millet pour un seau d'eau. C'est vraiment trop cher. Mais cette eau n'est pas n'importe quelle eau. Elle renforce le corps et fait disparaître toutes les maladies. Les responsables de l'institut de recherche d'ici en emportent tous chez eux pour préparer des remèdes. Ces 7 jeans de millet sont déjà le prix d'amitié pour tout le village. 7 jeans, tant pis, je les prends. J'en veux aussi. Super, super, super. Regardez comme cette eau est claire. Allez, allez, faites place, on a payé le millet. Laissez-nous passer en premier. Vous avez payé le millet? Bien sûr, 7 jeans de millet et un seau d'eau. On a tout payé. Laissez-nous passer en premier. Qui vous dit ça, 7 jeans millet? Ma belle-sœur, c'est moi qui ai fixé le prix. J'ai comparé les prix de l'eau dans les villages voisins. La qualité de leur eau est bien moins bonne que la nôtre. 7 jeans millet, c'est le prix le plus juste. C'est l'eau de mon prix. Depuis quand c'est à toi de fixer le prix? Jiao Jiao ne t'a pas déjà tout expliqué? Tu ferais mieux de rentrer et de lui demander directement. Est-ce qu'avec le millet qu'on a donné, on pourra encore venir puiser de l'eau? Devrons-nous en livrer à nouveau? Ma mère a dit que le puits était à la disposition des villageois, sans rien demander en échange. On n'a jamais demandé de riz, de toute façon. Mais Juan avait déjà dit. Vous vous êtes tous fait avoir. Gu Qingming, frappe-le. Frappe-le, espèce d'escroc, gros escroc. Aïe! Qingming m'aime tellement. Il ne m'en voudra sûrement pas. Fais-moi m'excuser auprès de Jiang Meijuan, cette personne. Je ne peux pas faire ça. Qingming, qui t'a frappé? Dis-le-moi. Je vais m'en prendre à lui. Qingming. Gu Qingming. Tu oses m'y frapper? C'est chez moi. Fiche le camp d'ici. Le certificat délivré par le comité du village est prêt depuis aujourd'hui. Cette maison m'appartient désormais. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. L'argent de la vente du millet. J'ai déjà remboursé les dettes de jeu de mon père avec l'argent de la vente du millet. Je n'ai plus d'argent à leur donner. Débrouille-toi comme tu veux. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi vite. Sir Zhao Lian. C'est toi qui me l'as présenté. Quel genre d'homme est-ce donc? Il a osé m'y frapper. Il a osé m'y frapper. C'est impossible! Qingming est connu de tous pour son bon caractère et son potentiel. Comment pourrait-il te frapper? C'est peut-être toi qui as fait quelque chose qui l'a contrarié? J'ai fait des erreurs, certaines choses. Mais il n'avait tout de même pas le droit de m'y frapper. Aïe! Je ne veux pas te critiquer. Quel homme n'a pas de caractère? Chat! Ciao, ciao! Quand on est marié, il faut savoir se calmer un peu. Toi, tu devrais réfléchir davantage à tout ce que tu fais. Haïf! Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts que ton mari se fâche? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tout le village en parle. À l'occasion de la fête de Qingming, il doit de l'argent à tout le monde. Tu ne trouves pas? Si tu l'aidais à rembourser ses dettes, il ne ferait que te chérir, te traiter comme la prunelle de ses yeux. Mais je n'ai plus d'argent. Tu n'as pas d'argent. Mais ceux d'en face, eux, n'en ont-ils pas? Je me suis déjà brouillée avec eux depuis longtemps. Comment pourraient-ils m'aider? Ils ne veulent pas me donner d'argent. Tu ne peux pas le prendre toi-même? Tu veux dire? Life, ne t'inquiète pas. Ma grande sœur va t'aider. Maman, Yuan Bao est là. C'est l'âge d'aller à l'école. Aujourd'hui, je l'emmène visiter une école du comté. Je rentrerai plus tard. D'accord. Haha. Maman, à notre retour, on apportera de bonnes choses à manger à grand-mère. Hey. D'accord. Notre Yuan Bao est vraiment la plus dévouée. Ha ha ha. Jiang Meijuan. Je n'y peux rien. C'est juste que tu n'as pas de chance. On doit éteindre le feu. Vite, vite, vite.
Jiao Jiao, viens me sauver. L'argent de Jiang Meijuan, c'est là. Je vais t'aider à les récupérer, sinon tout partira en fumée. C'est pour l'argent? Maman, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi vite. Tu peux toujours faire une croix là-dessus. Si tu ne me le dis pas, je le chercherai moi-même. Tu es fou. À voir, le feu n'a pas l'air très gros. Ça ne devrait pas être grave. Meijuan n'est pas là non plus. Alors, on va tous se serrer les coudes et donner un coup de main. Cette Xiu Jiao Jiao, même pour mettre le feu, elle est vraiment maladroite. C'est moi qui dois m'en occuper. Je l'ai trouvé. Cette femme, elle a amassé une somme assez conséquente. Avec cet argent, à Qingming, il y en aura certainement un qui me traitera comme au début. Tu ne peux pas partir. C'est Meijuan et l'argent de Yuan Bao. Donne-le-moi, tu ne peux pas partir. Tu prends le parti des autres, mais c'est moi ta vraie fille. Pourquoi le feu est-il si violent? C'est fini. Je dois sortir vite. Jiao Jiao, sauve-moi. Un feu aussi violent. J'ai du mal à sortir toute seule. C'est impossible. Je ne peux pas mourir ici, maman. Tu m'as mise au monde et tu m'as élevée. Aide-moi une dernière fois. À l'avenir, à chaque fête, je t'offrirai du papier offrande. Jiao Jiao, sauve-moi. Qingming, on est riche maintenant. Jiao Jiao. Tu es génial. Ah, Jiao 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 Jiao. Meijuan, le feu fait trop de flammes. Tu ne peux pas entrer. Ma mère est encore à l'intérieur, moi. Jiao Jiao a déjà essayé d'entrer. Même sa propre fille n'a pas pu la sauver, toi. C'est le destin. Le chef du village. Mon mari est mort. Et ma famille d'origine m'a abandonnée. Il ne me reste que ma mère. Elle ne m'a jamais abandonnée. Je ne peux pas non plus l'abandonner. Viens, Yuan Bao, je te confie la direction du village. Yuan Bao attend que maman revienne. Ah, Meijuan, Je veux maman, je veux mamie. des pièces d'or. Maman. Meijuan, pourquoi es-tu si naïve? Pourquoi es-tu entrée ici? Je suis là, il ne t'arrivera rien. Viens, je te porte dehors. Meijuan, Meijuan. Des pièces d'or. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit d'entrer? Sors d'ici. Yuan Bao veut rester avec maman et mamie. On ne se séparera pas. Il pleut. On est sauvés. Meijuan et les autres sont sauvés. Mais non, monsieur le chef de village. Pourquoi la pluie n'arrive-t-elle pas à éteindre ce feu? C'est impossible. Pourquoi y a-t-il une odeur d'essence? Serait-ce que... Quelqu'un aurait-il mis le feu exprès? C'est trop tard. Poussez-vous un peu. Poussez-vous, vite, vite, éteignez vite le feu. Le feu est maîtrisé. Bien sûr, c'est l'agent extincteur spécial mis au point par le directeur de notre institut de recherche. Son efficacité est bien sûr exceptionnelle. Notre directeur, pour la recherche scientifique, est gravement blessé et se trouve dans le coma. Officiellement,
nous n'avons d'autre choix que d'annoncer qu'il a perdu la vie. En coulisses, nous avons tout mis en œuvre et avons finalement réussi à le ramener à la vie. Oui! Cela dit, il faut remercier le cordyceps de la famille Yuanbao ainsi que l'eau de pluie. Votre chef. Ah oui. Devrait aussi la connaître. Vite! C'est toi. Papa, viens vite sauver ma mère. Yuan Bao, n'aie pas peur, papa est là. Elle s'en sortira très bien. C'est génial, maman s'est réveillée. Des pièces d'or. Maman, Yuanbao est là. Maman est là aussi. C'est génial. Des pièces d'or. Tout le monde va bien. C'est bien. Maman, est-ce que mon papa est beau? Papa, j'ai trouvé ma maman tout seul. Je suis génial, non? J'ai eu tort. J'ai vraiment fait une erreur. Tu veux bien me pardonner? Où sont les économies de Meijuan? Où sont-elles passées? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée, l'argent avait disparu. Je les ai retrouvés. Merci. À l'aide. Lâchez-moi. 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 Vous deux. Ces deux-là, ça fait longtemps qu'ils sont de mèche, ils s'apprêtaient à s'enfuir avec l'argent. Et on les a pris en flagrant délit. J'ai eu le temps. C'est Panzi Oliens qui a mis le feu. Ça n'a rien à voir avec moi. Zhao Zhao, plaide ma cause, s'il te plaît. Zhao Zhao, Go, Qingli. lâche-moi. Espèce de lâche ingrat. Jin, hi. Pour l'amour de mes enfants, que j'ai eus avec Jin Tao, pardonne-moi, mon frère. Tes deux enfants ne portent même pas le nom de Jin. Tu racontes n'importe quoi. J'ai 100 façons de vérifier qui est le père de ces enfants. MNA. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-moi, Jinhai, pardonne-moi. À partir de maintenant, nous ne nous séparerons plus jamais. Notre famille de 4 personnes. Bravo, mon grand.